Récemment, j'étais au travail et puis un jeune est arrivé. Vous savez, nous, Africains, aux États-Unis, dès qu'on se voit, on se reconnaît entre nous. Voilà. Donc, il est arrivé, nouveau dans l'entreprise, il m'a approché, on s'est salué. Et je lui ai demandé, on a échangé, il a demandé d'où je venais. Je dis mon pays, et puis voilà. Je lui ai demandé effectivement. Il a communiqué aisément. Souris, nous Africains, on est toujours heureux de se voir. Voilà. Donc, depuis là, on est toujours ensemble. Souvent même, on travaille ensemble, comme je suis aussi chef d'équipe. Voilà. Donc, voilà. La première fois, ça a été vraiment un échange fraternel de prise de connaissances. Voilà, on a raconté un peu des faits en Afrique lorsqu'on y va et aussi les réactions de nos connaissances, de nos parents lorsqu'on est ici. Voilà, en matière de... voilà, toujours l'argent et même quand ils veulent se marier, ils demandent toujours l'argent à les parents. Pas forcément les parents, mais les connaissances, voilà. Quand ils ont mal des dents, ils demandent l'argent pour aller à l'hôpital et tout ça. Voilà, c'est-à-dire qu'ils comptent sur d'autres personnes. C'est toujours la même mentalité, hein, parce que quand on est en Occident, alors l'argent coule à flot, donc je dois demander pourquoi ils ne me donnent pas, voilà, c'est la mentalité africaine. Donc on a causé un peu de cette mentalité là la première fois, longuement, et puis quand même du côté de certains parents, voilà, il y a certains parents qui sont très bien, voilà. Moi, mes parents sont très bien en matière de ces comportements ou alors de toujours vouloir à ce qu'il faut leur donner, ou alors toujours en train de créer des situations, ou alors tu finances quelque chose, ils prennent ça pour autre chose. Non, en matière de ça, j'ai vraiment beaucoup de chance et j'adore ça et j'ai des meilleurs parents, vraiment ça je vous assure dans ce sens-là. Donc il a évoqué quand même certaines situations avec ses parents, sa famille et tout ça. Toujours, il faut vouloir donner, même quand c'est... Voilà, connaissez la situation, hein. Ceux qui vivent aux États-Unis savent de quoi je suis en train de parler. Voilà, et ceux aussi qui vivent en Afrique savent de quoi je suis en train de parler lorsqu'ils ont un frère, lorsqu'ils ont une connaissance en Occident. La manière ils se comportent, eux aussi le savent. Voilà, donc on a souri de cette situation ou alors de ces comportements-là. Et puis bon, on a fait connaissance comme ça, on est venus, nous sommes des frères étant en Afrique, c'est les mêmes Africains. Même s'il y a différents pays, mais nous savons que l'Afrique c'est l'Afrique, nous savons que nous sommes la même communauté, nous savons que c'est la même race, nous savons que nous avons les mêmes ancêtres. Voilà, donc c'est cela. La deuxième fois, on a travaillé, j'étais son chef d'équipe, on nous a envoyés dans la même zone et là j'étais le chef d'équipe. C'est bien passé, échangé, on a passé une belle journée. Voilà, on a fait plus connaissance encore et puis bon, là essentiellement c'était le travail, puisque là, j'étais là pour travailler. Bien passé, tranquille, gars motivateur, travailleur, souriant, amical. Vraiment, c'est ça l'Africain. L'Africain aime l'homme en fait. Aime l'homme, on aime vivre en communauté. Et l'éducation qu'on a reçue fait que, voilà, on aime son prochain. On aime son prochain, même si après, au pays, il y a des comportements, mais on sait que nous vivons en communauté et que nous sommes toujours jovial, souriants envers l'autre. Et puis la communauté, le brassage, ça, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. C'est clair. La troisième fois, on a poussé un peu plus loin. On est allé sur le côté financier. Le stress, aux États-Unis, travailler, payer des factures. À la fin, tu travailles. L'argent même va dans les taxes. On a causé un peu de cette situation, le stress qui se trouve autour, le manque de sommeil, travailler beaucoup pour pouvoir avoir un peu 2 boulots, 3 boulots, pour pouvoir subvenir à ses besoins et aussi planifier à d'autres projets. Vous voyez, on a parlé de ça longuement, cette situation qui nous met toujours dans le stress, où souvent tu te retrouves dans le piège. J'ai parlé longtemps du piège de l'endettement, voilà, où souvent beaucoup se retrouvent malheureusement dans un piège où ils ne peuvent plus vraiment ressortir. C'est une situation vraiment alarmante. On a causé de ça. Voilà. Et puis bon, on est arrivé maintenant sur les cas de crédit. Là, il s'est fait vraiment, peut-être qu'il n'a pas suivi les conseils de dévancier, ou il n'a pas eu de dévancier pour lui donner le bon conseil, mais il me dit qu'il a 6 cas de crédit. Aussi jeune âge, à moins de 30 ans, à 26 ans. Tu as
6 cartes de crédit. Et là, boum, j'ai compris que c'est la même plaie qui gangrène et qui continue de gangréner. Avoir 6 cartes de crédit à ce si jeune âge, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et là, je n'ai pas compris ça. J'ai dit, mais attends, tu as 6 cartes de crédit. Comment tu fais? Mais bien, il est stressé à payer les cartes de crédit chaque mois. Il a dit qu'il est en train de faire tout pour réduire. Mais là, j'ai été surpris. Jeune, moins de 30 ans aux États-Unis, avec 6 cartes de crédit. Vous savez le stress que ça fait? Non, vous ne savez pas parce que si vous avez déjà des cartes de crédit, 2, 3, vous pouvez connaître le stress. Mais si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas aussi connaître le stress. Vous ne pouvez pas savoir de ce que je suis en train de parler. Parce que chez nous, en communauté africaine, en Afrique, il n'y a pas de carte de crédit. Donc, si vous n'avez jamais utilisé de carte de crédit, vous ne saurez pas de quoi je suis en train de parler. Le stress qui se trouve après. Il y en a 6. Mais j'ai compris pourquoi lors de nos premières conversations, il se plaignait surtout de la situation de ses parents qui faisaient que de toute façon, on voulu réclamer toujours de l'argent. J'ai compris. Parce que si tu as 6 cartes de crédit et que tu as des parents à côté qui veulent que tu leur soutiennes financièrement tout le temps, oui, on doit soutenir nos parents financièrement. Je ne suis pas contre ceux qui... je suis contre. Vraiment contre ceux qui pensent que voilà, il faut investir. Non, on ne dit pas qu'il faut tout donner aux parents. On ne dit pas ça. Mais le minimum, il faut les aider aussi. Voilà, on ne dit pas de le faire chaque mois. C'est un plan, on peut le faire. Voilà, c'est votre propre plan. Mais quand même, papa, maman, des enfants, si vous avez des enfants au pays, si vous avez une femme au pays, mais pourquoi pas. On a des projets de vie, mais il y a l'instant présent aussi qui est là. Voilà, donc je suis carrément contre ceux qui disent que voilà, il ne faut pas envoyer de l'argent à nos parents, il faut d'abord investir. Pendant que tu investis, toi-même tu sais quand tu vas mourir et tu sais quand tes parents vont mourir ou alors quand tu sais ce qui va se passer. Donc c'est l'instant présent d'abord. Quand tu as la main pour aider, il faut aider. En Afrique, nous sommes aidants. Nous sommes des familles qui se soutiennent. Et voilà, ça c'est dans la culture. Chaque groupe ethnique ou chaque race a sa culture. Ça c'est notre culture à nous. On s'occupe de nos vieillards, on s'occupe de nos parents. Voilà. Trouvez, pensez ce que vous voulez, mais ça c'est mon avis personnel. Vous voyez? Donc, le jeune est stressé et c'est normal qu'il soit stressé parce qu'avec 6 cartes de crédit, et si tu as des parents qui ne sont pas compréhensifs, alors ça te met dans des situations vraiment de telle sorte. Avec 6 cartes de crédit, qu'est-ce qu'il va? Quelle est la situation? Comment il va faire pour rembourser chaque mois? C'est l'argent qu'il a déjà consommé avec des intérêts et s'en sortir pour venir planifier sa vie. Peut-être que je vais donner des conseils dans cette partie maintenant pour ça. Mais c'est très simple. Lorsque vous êtes endetté, il faut commencer à épuiser vos dettes. Commencer à les payer. Donc, ce que je voudrais dire, si vous vous retrouvez dans la même situation, d'abord il faut commencer à payer votre carte de crédit qui a la plus grande somme d'argent et dont les intérêts sont les plus élevés. Parce qu'il y a des cartes de crédit dont les intérêts sont les plus élevés, il y a d'autres moyens, il y a d'autres aussi bas. Donc commencez par payer la carte de crédit qui a énormément je vais dire, ou devez plus, où les intérêts aussi sont élevés. Quand vous épuisez ça, vous commencez par le prochain qui est le plus élevé, jusqu'à ce que vous finissez de payer vos cartes de crédit. Une fois que vous avez fini, c'est un plan, ce n'est pas en une année, ce n'est pas en 2 ans. Si vous êtes endetté énormément au départ, ben, ça va prendre des années pour que vous sortiez de l'endettement. Mais tant que vous ne sortez pas aussi de l'endettement, vous ne pouvez pas planifier votre futur. Pour planifier un bon futur, il faut que vous sortiez de l'endettement. Quand vous sortez, alors vous pouvez avoir des projets maintenant d'investissement pour planifier le futur. Mais avec les crédits et le stress, ça ne vous aide pas à planifier. Je vous dis un secret. Moi, par exemple, au départ, je travaillais beaucoup. Mais je constatais que je perdais ma tête. Alors, il faut revenir à la normale. Alors, j'ai commencé à réduire les choses, posséder encore ma tête pour pouvoir mieux réfléchir sur le futur. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans ce genre de situation. Surtout que moi, personnellement, au niveau de l'alimentation, ma santé a pris un coup. Vous voyez? Et cela aussi va jouer mentalement. Donc, c'est vraiment un autre niveau de stress. Donc, payer d'abord vos dettes petit à petit. Payer ce que je lui conseille, il va payer tous ces 6 cartes de crédit.
Une fois qu'il a fini d'éponger ces dettes-là, alors il va commencer à planifier, à investir maintenant au pays. Même si ce n'est pas au pays, mais à investir. S'il a un plan de retour au pays, c'est essentiel d'investir. On peut investir dans son éducation. On peut investir dans un business. Vous voyez, on peut investir dans sa famille. Il y a plusieurs sortes d'investissements. Oui. Donc, cela dépend de votre vision, votre projet à long terme, ce que vous voulez atteindre. C'est en fonction de ça, vous orientez vos investissements. On veut investir dans la création de contenu. Créer des contenus sur les réseaux sociaux, c'est un investissement. C'est de l'argent qu'on ne voit pas souvent. C'est du temps, surtout le temps. C'est des idées. Produire des contenus, c'est des idées d'abord. Vous voyez? Puis il faut choisir aussi sa niche. On a déjà parlé aussi de ça dans une autre vidéo. Donc, je pense, et je lui souhaite vraiment beaucoup de choses qui finissent. On en a parlé. Je lui ai dit, ah, finis d'abord. Voilà, il faut finir de payer tout ça, tes cas de crédit. Petit à petit, tu fais le plan. Une fois que c'est fini, alors tu auras maintenant la latitude, tu auras la liberté, la pensée libre mentalement pour pouvoir maintenant planifier de grands projets d'avenir. Parce que c'est ça, il faut que nous planifions le développement de notre peuple, de nos terres, de notre Afrique, de notre communauté. Si on veut vivre dans la prospérité, nous devons le faire maintenant. Alors, je ne sais pas ce que tu penses de cette vidéo. Pose-moi ta question en commentaire, abonne-toi, like, partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent vraiment ne tomber pas dans cette situation. Évitez les cas de crédit lorsque vous y arrivez. Regardez d'autres vidéos, nous on en parle. Prenez conseil auprès de vos dévanciers. Voilà, évitez les cas de crédit. Pour avoir un, c'est bon. Mais aller au-delà, jusqu'à 6, c'est énorme, les gars. Pourquoi ces cas de crédit? Pourquoi faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Éduquons-nous financièrement pour éviter les pièges. Éduquons-nous financièrement pour vivre la liberté, l'indépendance financière. Éduquons-nous financièrement pour construire l'Afrique, la mère patrie. À bientôt. Abonne-toi maintenant et partage. Bye.